prenant les rênes de la haute juridiction le 4 mars 2024, je m'engageais à faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Cette vision, adoptée plus tard par le Collège des juges, suggère la mise en place de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice, l'amélioration du fonctionnement de l'institution et l'accroissement de la visibilité de la Haute Cour. En attendant l'occasion de la présentation des vœux pour faire le point du chemin parcouru, je voudrais déjà vous féliciter et vous remercier pour votre dévouement au cours des 10 derniers mois. J'ai pu apprécier vos efforts et votre engagement à faire bouger les lignes pour l'avancée et la réussite de notre institution commune. Je voudrais tout particulièrement remercier ceux qui, pour de diverses raisons, quittent notre maison commune et pour qui la présente cérémonie est rendue utile. Je voudrais d'abord penser à notre chère aînée, la secrétaire générale adjointe de la Haute Cour de justice, qui, malgré ses dizaines d'années au service du service public, malgré des années de dévouement pour la cause publique, a été toujours au cœur du fonctionnement de notre juridiction et a été surtout dans un service sacerdotal pour la fonction publique. Aujourd'hui, elle a jugé nécessaire de jouir enfin de sa retraite. Je souhaite que cette retraite soit longue, paisible, agréable et pleine de joie. Ils sont tous des passionnés de la langue anglaise. Le prix Perrose Award 2024 est mis en compétition. Après étude des dossiers, 2 challengers se rencontrent en phase finale. Une étape oratoire qui a tourné en faveur de Hippolyte Lawani, enseignant d'anglais au CEG Zungume dans le Mono. Ce prix est le témoignage de l'accomplissement d'un long processus et la promotion de la langue anglaise à travers les différents documents que j'édite pour faciliter l'apprentissage de l'anglais et amener donc les collègues et les apprenants à avoir plus de facilité pour avoir accès à cette langue qui, un jour, si le monde devait fédérer, resterait la langue du monde entier, l'anglais. Promouvoir l'anglais et en faire une langue d'avenir, telle est l'ambition des initiateurs de ce prix. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un grand homme, d'un grand professeur, le professeur Henri Penrose. J'ai été l'un de ses étudiants. Et pendant longtemps, j'ai voulu créer un prix pour honorer sa mémoire. Le prix Henri Penrose du meilleur professeur d'anglais. Notre travail a été reconnu à l'échelle continentale. L'Association africaine des professeurs d'anglais, Africa ELTA, a honoré une workshop internationale en le disant comme l'une des meilleures plateformes de communauté de pratique en Afrique. Cette reconnaissance est le fruit des efforts collectifs et de l'engagement sans faille de chacun des membres de cette organisation. English Workshop International, un creuset de valorisation de la langue de Shakespeare. Plusieurs activités spirituelles ont marqué le dernier jour de convention de l'église évangélique Le Peuple Acquis. Agbadja, Toba, Akohun sont quelques rythmes exécutés lors du rassemblement des fidèles. Ils sont au total 11 groupements de l'association des femmes acquises pour Christ AFAC à avoir presté. Une convention, c'est de faire en sorte que les fidèles se rapprochent davantage de Dieu. Vous savez que lorsque on ne vous parle pas régulièrement de quelque chose, il vous serait très difficile de pouvoir garder le fil que la personne t'a tracé, la direction que la personne t'a tracée. Donc,
nous appelons souvent le peuple de Dieu à se réunir devant le Seigneur pendant ces moments pour qu'il se rapproche davantage de Dieu. C'est un moment de reconnaissance envers le Tout-Puissant. C'est aussi l'occasion de renouveler leur engagement envers Dieu dans un esprit de gratitude et de louange. Nous nous réunissons et nous réjouissons dans la présence de notre Seigneur, le Seigneur qui nous a gardés pendant 1 an, 12 mois, ce n'est pas par notre force. Les fidèles de l'église évangélique, le peuple acquis, confessent la souveraineté de Dieu et sont donc appelés à vivre chaque moment avec joie et espérance. Et je demanderai à ceux-là et à qui le Seigneur a donné la grâce d'être ici, qu'une fois rentrés chez eux, de bien vouloir partager le message qu'ils ont reçu ici, tous les biens que le Seigneur leur a fait ici au cours de ces 5 jours, dans cette ambiance, dans cet amour dans lequel nous sommes restés, qu'ils partagent ça avec ceux-là qui ne sont pas venus ici. Ils ont pour finir prié pour la culture de la paix au Bénin. Les noces de porcelaine célébrées par la Société Jet Médicale. 20 ans que cette structure aide des formations sanitaires à avoir des matériels médicaux de qualité. Au regard du chemin parcouru, depuis 2004 jusqu'à 2024, nous avons jugé opportun de nous arrêter en ce jour pour apprécier ce que l'Éternel a fait pour nous, en lui rendant toute la gloire pour son amour, pour sa faveur dans chacune de nos vies et dans nos différentes activités. Nous célébrons non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Jet Medical est une entreprise dynamique, toujours à la recherche de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de nos clients. 20 années au cours desquelles nous avons écrit, chapitre après chapitre, une histoire riche en défis relevés, en innovations partagées et en succès collectifs. Le véritable succès ne se mesure uniquement par des chiffres ou par des parts de marché. Il se mesure à l'impact que nous avons pu avoir sur vous, nos clients, sur les patients que vous recevez, sur les familles qui sont satisfaites. Il y a 20 ans, nous nous embarquions dans une aventure audacieuse avec un rêve simple, celui de faciliter l'accès des équipements médicaux de qualité aux professionnels de la santé pour leur permettre d'assurer leur mission noble, celle de délivrer les soins de santé de qualité. Nous avons impacté plus de 1839 formations sanitaires du Bénin et de la sous-région. Nous avons installé et maintenu pendant toutes ces années plus de 825 échographes, plus de 100 appareils de radiologie et nous avons installé, je vous le dis, 5 scanners. Près de 351 blocs opératoires ont vu notre main d'impact. La Société Jet Médicale renouvelle son engagement à se tenir aux côtés des centres médicaux en leur fournissant du matériel de qualité pour des diagnostics fiables, gage de soins appropriés. L'objectif du festival citoyen de la jeunesse est clair. Citoyenneté. C'est dit quoi? Comment nos jeunes peuvent participer activement au développement de notre pays. Et comment, en étant citoyen, parce que ce mot est très très important, en étant citoyen, comment on peut participer au développement de notre pays. Il ne suffit pas simplement d'être jeune, mais il faut être citoyen. Participer à l'animation de nos communautés, participer au développement des activités des plus démunis, participer aux activités comme par exemple le reboisement dans nos zones ou dans nos communes. La sélection a commencé d'abord par les dépôts des dossiers des associations que nous avons partout au Bénin. Nous avons réalisé d'abord le festival
que nous avons dénommé les Oscars. On a primé les meilleures associations qui participent activement au développement de nos communes. Et ce sont ces meilleures associations que nous avons primées lors des Oscars qui ont participé à ce festival que nous avons réalisé à Parakou. Comment les enfants peuvent commencer à pouvoir réaliser les panneaux solaires, à les brancher, à aider la population les plus démunies ou les zones les plus reculées où pour le moment nous n'avons pas encore l'électrification totale, que ces enfants puissent les aider à pouvoir avoir l'électricité à base du solaire. Au foyer du soldat de Djougou, c'est leur jour. Ces enfants sont aux commandes de tout le programme Koyo 2024. Je suis chargé d'entretenir l'assistance sur les conditions de vie et de travail au Britannique militaire de Boboaké. En communication, chorégraphie ou interprétation, ils ont montré leur talent au public. Tiré de la langue d'Indi, Koyo signifie enfant. Alors, de par cette journée qui se veut récréative et festive, le 8e bataillon interarmes veut, à l'orée de cette nouvelle année, célébrer non seulement les enfants et les familles de son personnel, mais aussi les enfants de nos vaillants collègues tombés sur le champ de bataille. L'une des meilleures façons de célébrer et de remercier ces enfants est de leur offrir un cadeau. Chers Koyo, vos parents, vos proches sont des héros. La nation ne vous oublie pas. Et nous savons que leur absence est un sacrifice que vous partagez. Vous êtes leur force et leur fierté. Et nous, en retour, sommes profondément reconnaissants. En marge de Koyo, des compétitions sportives sont organisées au profit des forces de défense et de sécurité. La remise de prix aux meilleures équipes vient clôturer cette célébration des enfants. Les peuples frères du Bénin et du Togo sont encore présents à leur rendez-vous. Cette année, l'Assemblée générale, qui est avant tout une fête, a eu comme thème « Renforcement de la coopération transfrontalière pour la sécurisation du secteur Bassiela-Tchamba-Assoli ». C'est un plaisir pour nous ici d'exprimer toute notre reconnaissance et tout notre engagement aux côtés des autorités locales et départementales. Aujourd'hui, parlant de la sécurité dans nos pays côtiers, ce sont les espaces frontaliers qui sont les terreaux des terroristes. Et quand on est à la promotion de la coopération transfrontalière, c'est qu'on est à la promotion de la coopération de proximité au niveau local. Le rôle des leaders religieux est fondamental dans ce cas et le Bénin joue déjà la carte de l'anticipation avec la réforme de la chefferie traditionnelle, une disposition qui va beaucoup aider. Cette 17e édition est donc une occasion idéale pour réfléchir ensemble à l'impact de cette réforme et à son application dans nos communautés. En tant que préfet du département de la Donga, je suis convaincu, grâce à cette loi et à l'engagement des autorités coutumières, nous pourrons ensemble créer un environnement propice à la paix et à la cohésion sociale dans notre région et au-delà. Cette 17e édition a été pour le comité d'organisation une occasion idéale pour honorer Sa Majesté Achiba II de Bassila, celui qui a eu la noble idée de rassembler depuis 2008 en un même lieu les communautés Kotokoli, Koura et Ani des deux pays. C'est un match de football pour gagner un trophée, mais aussi pour célébrer Noël. L'Autopopo Foot à Noël, l'événement qui est à sa 4e édition, a eu lieu à Grand Popo. L'Autopopo Foot à Noël
est une occasion annuelle pour permettre aux jeunes enfants, aux jeunes joueurs de faire l'expérience en live du football. La finale de ce tournoi U15 oppose l'équipe de l'ASPA à celle de Griffon d'Or. Score du match, 1-0 en faveur de l'ASPA. Cette édition, comme les autres, a offert aux enfants de Grand Popo, passionnés du cuiron, de s'exhiber sur des installations de professionnels. Des installations mises à disposition par l'exécutif pour contribuer au rayonnement du football au Bénin. Lorsque vous retournez quelques années en arrière, on n'avait pas ce stade. Donc lorsqu'un gouvernement met en place de telles infrastructures, c'est vraiment pour les valoriser. Ma présence, c'est la manifestation du soutien que je dois apporter à la société locale, qui fait beaucoup, qui ne t'arrête pas d'initiative pour valoriser ce bel investissement que l'État a bien voulu réaliser. Pour 2025, les ambitions sont encore plus grandes. Les organisateurs envisagent d'élargir la compétition à d'autres clubs du département du Mono. Intacts, ils ont gardé leur culture, quoique éloignés de leur terroir. Les ressortissants de la partie méridionale du pays, à Parakou, l'ont prouvé lors du Festag à Diatado. Si nos cultures n'avaient pas été tant de fois galvaudées par les colonisateurs, nous invitons à abandonner nos sources, nos racines, au profit des leurs. On n'en serait pas à ce niveau aujourd'hui. Des troupes autochtones et halogènes de l'Atakora Donga sont venus en renfort. Avant de démarrer notre événement, les textes sont passés, les peu sont passés, et puis les gens de l'Atakora sont passés, avant que les cultures Diatado ne passent. Donc, toutes les cultures se passent simultanément sur le même espace. À son homologue de la Fédération des associations des ressortissants de l'Atakora Donga de renchérir. Vous ne verrez pas les Diatado quelque part où la Farad n'est pas associée. Donc nous avons fait un mariage et d'ici peu, nous allons encore sortir un grand jeu. La satisfaction est totale dans le rang des participants. Notre rassemblement, là, ça nous met dans la joie du village. Donc, on se sent actuellement chez nous. Il y a des gens que j'ai vus maintenant, ça fait des lustres que j'ai retrouvés ici, ça fait chaud au cœur. Beaucoup de nos enfants sont nés ici et ne connaissent pas la culture de leurs grands-parents. Et le fait qu'on ait transporté ça vers ici, ça va leur permettre de vivre ce que nos parents ont fait là-bas et que nous avons transporté au nord. La 4e édition du Festag à Diatado a été un succès. Celle de 2025 est attendue encore plus éclatante. C'est au pas de charge que l'équipe de la CIRAS a conduit cette opération. Arrivée sur le site du 6e arrondissement de Cotonou, la délégation conduite par le coordonnateur du PAPC n'a pas tardé. Elle a sillonné les différents pans du chantier pour s'assurer que les travaux ont été exécutés conformément au cahier de charge. Nous sommes arrivés pour procéder à la réception d'une partie des travaux du PAPC, notamment la partie financée par la BEI, la Banque européenne d'investissement. Toutes les réserves qui avaient été formulées ont été levées. Par conséquent, on peut juger que les travaux ont été exécutés conformément au cahier des charges de l'entreprise. En quoi consistent ces travaux? Il y a des collecteurs d'assainissement primaire, des rues ont été pavées, la sécurité a été renforcée dans la zone par l'installation d'éclairage public. Il y a eu de l'engazonnement et, disons, d'une manière plus générale, des aménagements paysagers. Le coût, c'est de
5 milliards 900 millions de francs CFA. Les zones traversées par ces ouvrages d'assainissement affichent désormais une fière allure. Les quartiers Aïdjedo, Toweta, Djidje ou encore à Rwansori-Ladji ont ainsi franchi une étape cruciale dans leur vulnérabilité face aux inondations. À la remise de site, c'était très difficile même de marcher sur ce tronçon que nous venons de parcourir. Les tas d'ordures s'élevaient à près de 400 mètres au-dessus du sol, sans oublier la partie qui est enterrée. Donc les travaux ont été vraiment très complexes, mais nous avons quand même mis du savoir-faire qu'il faut. Et vous voyez aujourd'hui l'image que ça donne. Donc on peut effectivement garantir que les ouvrages qui ont été réalisés ont vraiment contribué très très sensiblement à la protection contre les inondations dans la zone traversée. Après la réception provisoire de ces travaux, confiée à l'entreprise chinoise JWHC, une veille sera observée sur une durée d'1 an pour s'assurer que l'ensemble des ouvrages réalisés répondent aux normes requises. Et ce n'est qu'après cette période de garantie qu'une réception définitive sera faite. Mais en attendant, les habitants des zones impactées par le PAPC applaudissent à grands cris. C'est une fierté pour nous d'avoir bénéficié de cet ouvrage d'assainissement pluvial. Parce que là où nous sommes ici, c'est un que bas-fond. Cet ambitieux programme mené par la CIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, porte les germes d'une profonde métamorphose. Il génère des avancées majeures dans la lutte contre les inondations dans la métropole économique Cotonou. Colloque scientifique sur l'intégration culturelle dans l'espace ouest-africain. Un colloque qui prône la paix entre les peuples dans un contexte de tensions économiques. Une initiative de la Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO. Un colloque qui réunit des participants venus du Mali, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le présent colloque, qui fait suite à la première saison de la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance, qui a parcouru les 12 départements du Bénin et notamment les frontières des pays limitrophes ici présents, sur un trimestre du 12 octobre au 19 décembre 2024, est la suite logique de cette conférence, de ce colloque, qui se veut un creuset de réflexion et d'échange. Cette activité est une première vraie rencontre des peuples que la CACU organise avec le concours financier de l'État béninois, pays de paix et de prospérité, après le renouvellement de notre structure en octobre 2023. Ce colloque se veut un rendez-vous de réflexion stratégique pour l'unité entre les peuples. La paix est principalement une donnée sine qua non au développement économique et tout ce qui en découle. Culture, éducation, dynamisme et j'en passe. Disons non à la violence en tout temps et sous toutes ses formes, physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, socio-économiques et que sais-je encore. Prôner la paix à travers le monde, telle est l'ambition poursuivie. Au cours de l'année 2024, nous avons organisé ma tournée. Nous avons mis l'accent sur la mobilisation des ressources propres. On ne peut pas tout le temps attendre le gouvernement central ou les partenaires. À bout du coup, il faut le désenclavement de toutes les communes. Le travail qui est fait aujourd'hui nous permet de dire, sans risque de nous tromper, que la boucle du Koufo sera une réalité. Au cours de l'année 2024, nous avons travaillé par rapport à la gestion des carrières. Que nos enfants ne soient plus dans ces carrières-là. Nous avons parlé aussi des investissements agro-pastoraux pour promouvoir l'économie locale. Vous savez très bien que le président Patrice Talon et son gouvernement sont actuellement en train de construire de la plus belle des manières la cité administrative d'Aplaoué. C'est splendide. Par rapport à l'eau, les travaux sont en cours. La densification du réseau électrique, les travaux sont en cours. Beaucoup de choses sont faites
en faveur des agriculteurs, en faveur des éleveurs, traitement sécuritaire pour que la paix règne dans nos communautés. Le marché régional d'Azovin qui est construit, c'est un grand bonheur. Il serait inutile pour moi de vous rappeler les stades qui ont été construits dans le Koufo. Et la liste est longue. Je voudrais formuler mes vœux, les vœux sincères de bonne heureuse année 2025 à notre président, le président Patrice Talon, à tout son gouvernement, à tous les présidents d'institutions, à tous les députés. Mes meilleurs vœux à tous mes collègues préfets, à tous les maires du Bénin, à mes collaborateurs immédiats. Bonne heureuse année à tous les acteurs du développement au niveau départemental. C'est le moment de formuler mes vœux les meilleurs. Et pour commencer, à l'endroit du chef de l'État, le président de la République et tout son entourage, que ce soit l'entourage biologique, aussi bien que l'équipe dynamique qui l'accompagne. C'est aussi le moment de dire à l'endroit de nos concitoyens de la Liborie et nos vœux les meilleurs. Comme vous l'avez si bien dit, la Liborie est un département actuellement en chantier et c'est à l'actif du gouvernement qui inscrit tout dans une démarche programmatique et sans, disons, tintamarre et sans fanfaronnade, mais en œuvre quand même un programme ambitieux pour la revitalisation des infrastructures dans nos pays. Nous avions des défis communs à relever dans notre département. N'oublions pas que les limites de la Liborie sont en même temps certaines des limites du pays, puisque c'est le département par lequel le Bénin s'ouvre quand même sur d'autres pays, 3, et que vous connaissez très bien. Et c'est en même temps des avantages comparatifs, mais au regard du contexte actuel, du contexte sécuritaire et surtout des turbulences ou des soubresauts qu'on pouvait déplorer dans certaines parties de ces pays, cela ne manque pas de nous impacter sporadiquement. Et je pense que nos FDS, nos pouvoirs publics, le gouvernement font tous les efforts possibles pour contenir et endiguer ce phénomène rampant d'insécurité là où ça pourrait sévir. Et chez nous, où ça pourrait nous impacter sur certaines de nos frontières, dans certaines zones de nos parcs. Donc, sur ce, j'en appelle encore à la responsabilité et à l'esprit de citoyenneté des uns des autres pour que nous puissions traduire en actes les vertus de coproduction qu'on voudrait partager avec nous. Le chef de l'État m'a promis, il y a de cela 2 ans, que Kandi sera en chantier. Effectivement, j'ai vu Kandi en chantier. Le lancement de deuxième étape est en cours pour l'asphaltage. Vous suivez avec moi qui a à tout pouvoir. Il y a une deuxième phase d'ici à là encore, l'asphaltage. Et nous allons Kozo, au niveau de Kandi 1, le premier arrondissement, près de plus de 500 millions. Il y a l'administration. Et sur la voie de Pédé, au moins 16 administrations. Et là, il y aura le logement du préfet, et du département et de son secrétaire. Donc, il y a aussi l'assainissement qui est prévu d'ici à là. Il y a la construction de grands marchés de la commune de Kandi, je peux dire du département, parce qu'il y aura un grand marché là où il y aura tout. Et l'actuel marché sera réfectionné. Donc, je ne peux que remercier Dieu. Bonne et heureuse année à toute la population de Kandi et au chef de l'État et son gouvernement.